Salam alaikum à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette émission, épisode numéro 2 de cette émission intitulée Mes bricolos. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un créateur marocain, designer graphique marocain qui s'est fait connaître pour la fabrication de tapis traditionnels dont il faisait sa propre interprétation. Cet artiste marocain, ce créatif marocain, s'appelle Khalil Minka. Alors sur la page de Sachi Art, vous avez sa page personnelle avec une bio qui est très bien faite et complète. Diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Dijon. C'est actuellement donc un designer graphique indépendant. Donc on a vraiment une très très belle biographie, mais moi je voulais vraiment m'arrêter sur le travail qu'il fait, qui s'appelle sous le nom et la marque Maison Minka. Donc ce travail de tapis traditionnel réinterprété. Donc si vous êtes de passage à Bordeaux ou si vous vivez à Bordeaux, vous pouvez facilement vous rendre dans cette galerie. Cette galerie qui est en fait un collectif d'artistes et de créateurs intitulé Aérolite Galerie. Donc l'adresse de cette galerie est la même adresse que Maison Minka. Et justement elle héberge plusieurs créatifs, donc c'est intéressant d'aller les voir parce que vous pourrez découvrir d'autres créateurs, mais là vraiment ce qui me plaît c'est ce travail de tapis. Donc là on a vraiment par exemple une œuvre qui est très intéressante, et pour découvrir l'ensemble de son univers il a un compte Instagram qui est très bien fait. Ce compte Instagram c'est Minka Khalil. De toute façon je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Et son site internet, sa page Instagram est très bien faite parce qu'on voit vraiment son univers, on peut vraiment bien découvrir son univers et on voit ses inspirations. On voit, il fait des petites vidéos, il fait des photos, des photos de détails, des photos des différentes étapes créatives. Mais c'est là où on voit aussi que tous ces tapis sont faits artisanalement, sont faits à la main, sont faits au Maroc. Et ça, c'est très intéressant parce que même s'il a un travail très, très moderne dans son interprétation de ces tapis traditionnels, tout est fait à la main. Il y a des photos qui sont très belles où on voit les artisans et les tisserands marocains travailler dessus, dont notamment cette photo qui est vraiment, vraiment très, très belle. Et il a un sens de ce travail et de ce traitement graphique qui est très très intéressant, et en plus on peut le suivre dans ses péripéties, dans son voyage, dans la fabrication de ses œuvres. Enfin on le suit vraiment dans son travail personnel. Et donc là je vais vous présenter une sélection de tapis qui me plaisent particulièrement et que vous retrouverez dans sa page Etsy. Il a un compte Etsy où vous pouvez même acheter ces tapis-là. Et là, je vais vous montrer une sélection de tapis qui me plaisent. Alors, je crois toute la partie tous les tapis que je vais vous montrer là sont des tapis qu'il a réalisés dernièrement. Je crois que celui-là, il est vraiment, vraiment neuf. Enfin, ça fait pas longtemps qu'il l'a réalisé et qu'il l'a créé. Je trouve très beau. C'est graphique. Ça fonctionne bien. Alors, la particularité de Khalil, c'est qu'il a vraiment un sens des couleurs et de l'agencement des couleurs et des motifs qui est vraiment impressionnant. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à maîtriser. La correspondance des couleurs, la façon dont on agence les couleurs, la façon dont on fait une composition graphique avec les couleurs, avec les motifs, c'est quelque chose d'assez complexe. Et lui le réalise très bien. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il maîtrise très bien, et c'est pour ça que ses tapis sont très beaux, parce qu'il a vraiment un sens graphique et un sens chromatique très précis et très, très bien maîtrisé, quoi. Il a une très bonne maîtrise de ça. Et donc on voit dans ces tapis qu'il y a ce travail de couleur. Mais en plus, il va plus loin. C'est-à-dire que, par exemple, ce tapis, donc on retrouve un petit peu ce savoir-faire graphique. Et on y découvre même des symboles traditionnels berbères, des symboles traditionnels marocains. Mais à côté de ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, il a mis des outils des outils qu'on utilise dans Photoshop et Illustrator pour faire un travail graphique. Donc on retrouve l'outil avec les différentes palettes qu'on a dans les logiciels informatiques, et le fait de faire cette combinaison, ce mélange entre des symboles traditionnels
Et ce travail graphique, ces outils qui nous permettent de faire ce travail graphique est une super bonne idée. Et en plus, quand on sait que c'est fait à la main, je veux dire, c'est d'autant plus le clin d'œil est d'autant plus réussi, quoi. Donc c'est vraiment le mélange du digital et de l'analogique là est super bien pensé. Enfin, je trouve ça. Alors, vous avez des photos de détails sur le côté, mais je trouve ça super bien. C'est ce clin d'œil est très intelligent. Et aussi là, on a vu dans le tapis précédent qui se servait de ces icônes issues du digital, mais là on retrouve des symboles architecturaux. Donc là, là aussi on découvre sa maîtrise des couleurs et cet agencement très intelligemment fait entre le motif, la couleur et le symbole. Et donc on retrouve là par exemple des symboles architecturaux qui sont vraiment issus de ce patrimoine et cette histoire civilisationnelle marocaine finalement. Donc je trouve ça très intéressant. On revoit des symboles d'arcade, de mezzé, etc. Donc c'est vraiment très très bien réussi. Et il n'est pas, c'est ça que je trouve très intéressant, qu'uniquement fort dans le travail des couleurs, mais aussi dans le travail graphique de la géométrie. Et ça, je peux vous dire que c'est compliqué parce que moi qui suis un fan de tout, de ces géométries complexes et de ce travail géométrique, j'aime beaucoup quand il y a un travail géométrique parce que j'adore ça. Mais là, il est extrêmement bien fait. C'est-à-dire l'agencement géométrique, le motif, vraiment la composition graphique, motif et géométrique de ce tapis est vraiment très bien réussi. Moi, je trouve que l'harmonie et la composition est très belle. Et je terminerai par ce tapis que je trouve très très beau parce qu'en plus de ça, il y a une déformation. Donc on retrouve un petit peu ce travail digital parce que moi je l'ai vu bosser, je l'ai vu travailler quand on a travaillé ensemble. Et il travaille le digital, c'est-à-dire il travaille l'outil informatique un peu comme il le travaillerait en analogique, c'est-à-dire qu'il se sert de l'outil, on a vraiment l'impression qu'il découpe les images, il les réassemble, il les transforme, il les modifie, mais c'est un peu, il utilise l'outil informatique un petit peu de la même façon qu'il utiliserait un tube de colle et une paire de ciseaux, quoi. Donc là, on retrouve un petit peu cet élément-là, de cette déformation, et je peux vous jurer une chose, c'est que le fait de travailler cet élément de courbe sur le tapis, c'est quelque chose de très compliqué. C'est-à-dire autant il est plus facile de faire des motifs et de les réaliser de cette façon-là que d'essayer de travailler ces éléments de déformation, de courbe, comme si on avait étiré le motif, comme si on avait étiré la matière. Je peux vous jurer que c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc non seulement il y a une prouesse technique, de savoir-faire technique, mais il y a aussi une vraie intelligence dans le traitement graphique, c'est-à-dire on sent que c'est pas aléatoire, on sent qu'il y a vraiment un travail avec une vraie composition, avec une vraie volonté de dépasser ce savoir-faire artisanal pour y apporter quelque chose de nouveau, de créatif et de personnel. Donc il y a une vraie signature, c'est-à-dire que si on regarde les travaux qu'il a réalisés, il y a une vraie signature, il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Donc je vous conseille de vous abonner à sa page Instagram, lien dans la description. C'est le meilleur moyen de rester en contact et de se tenir informé de son évolution créative et de son développement créatif. Et aussi d'aller de se rendre dans sa galerie et de découvrir les œuvres de Maison Minka. Voilà, et sur ce, à bientôt pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Ciao!